Allez, exercice suivant. Numéro 31. Donc le numéro 31. Indiquez le nombre obtenu lorsqu'on ajoute 3 dixièmes à 56,84. Alors, 56,84 plus 3 dixièmes, donc 0,3. Ça fait combien ça? Eh bien ça fait 57,14. Ensuite, petit b. Lorsqu'on soustrait 2 dix millièmes à 3,456,18. Donc 3,456,18 moins 2 dix millièmes. Donc 2 dix millièmes sur le côté. Je me donne un petit brouillon. 2 dix millièmes, ça fait 2 dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes. Ça fait 0,0002. Donc moins 0,0002. Et ça fait 3,455,98. Ensuite, on ajoute 6 centièmes à 845,572. 845,572 plus 6 centièmes. Donc 6 centièmes, c'est dixième centième. 0,06. Ça fait 845,632. Et pour finir, on soustrait 5 millièmes à 7207,82. Donc moins 5 millièmes, 5 dixièmes, centièmes, millièmes. Ça fait 0,005. 0,05. Et ça donne 7207,815. Donc, virgule 82, c'est comme virgule 820. Vous pouvez ajouter des zéros comme ça après. Évidemment, vous ne pouvez pas ajouter des zéros ici, juste après la virgule. C'est à la fin c'est après les décimaux que vous pouvez ajouter des zéros pour pouvoir faire le calcul. Hop, exercice suivant. Numéro 32. Voici une liste de nombres. On a 4 virgules. Donc je reprends mon stylo bleu clair. Qu'est-ce qu'on me donne? 4,78, 39,7, 6 plus 4 sur 100 et 2345 sur 1000. Ok. Première question. Lequel a le plus grand nombre de dixièmes? Lequel a le plus grand nombre de dixièmes? Eh bien, on va compter. 4,78. Il y a combien de dixièmes là-dedans? Le chiffre des dixièmes, c'est le 7. Donc, le nombre de dixièmes, ça va être 47. 47 dixièmes. Comment est-ce qu'on peut aussi calculer ça? Donc 4,78, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 plus 7 dixièmes plus 8 centièmes. Ok? C'est aussi égal à 47 dixièmes plus 8 centièmes.
Donc vous avez bien 47 dixièmes. Le deuxième, on a combien de dixièmes? Il y en a 397. Ensuite, on en a donc 6 plus 4 centièmes. Ça fait combien? 6 plus 0,04. Ça fait 6,04. Donc on a combien de dixièmes? On en a 60. Et pour finir, 2345 millièmes. Donc 2345 millièmes, c'est égal à quoi? C'est égal à, donc millième, 10, 100, 1000, c'est égal à 2,345, qui est égal à 20, alors est égal à 2 plus 3 dixièmes plus 45 centièmes, qui est aussi égal à 23 dixièmes plus 45 centièmes. Donc on a 23 dixièmes. Donc entre tous ceux-là, on nous demande quoi? Le plus grand nombre de dixièmes. On a 47, 397, 60, 47, 397, 60 et 23. Donc le plus grand nombre de dixièmes, c'est 397. Donc c'est 39,7 qui est le plus grand nombre de dixièmes. Et la question suivante, c'est le plus petit nombre de centièmes. Donc si on reprend ce qu'on faisait juste avant, le plus petit nombre de centièmes, donc on reprend les nombres et on regarde leurs centièmes. 4,78, il y en a 478. « 4,78 478 centièmes. Ensuite, 39,7, c'est aussi égal à 39,70. Hein, ok. Donc, il a dixième centième, 3970 centièmes. Ensuite, 6 plus 4 centièmes. Donc, ça fait, on avait dit 6,04. Dixième centième, ça fait 604 centièmes. Et pour finir, 2345 millièmes, ça fait 2,345. Ok. Et donc là, il y a 234 centièmes. Ce que vous pouvez faire aussi, parce qu'après peut-être que là, moi j'utilise une méthode peut-être qui n'est pas forcément adaptée à tous. Vous pouvez faire un autre truc, c'est faire un tableau. Ok? Vous faites un tableau. Si vraiment vous vous sentez perdu avec les virgules, vous n'arrivez pas à jongler entre mettre des virgules en avant et en arrière, vous pouvez faire un tableau avec, en y mettant les différentes unités. Oh, désolée, mon tableau n'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais ça devrait faire l'affaire. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre par exemple, en fonction de ce que vous avez dans l'exercice. Mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 cases, donc on peut en faire pas mal.
Imaginons ici, c'est les millièmes, les milliers. Ok, milliers, centaines, dizaines, unités. Donc là commence la virgule. Ok. Donc, là, on était dans les nombres entiers. Ici, c'était les entiers. Et là, on passe aux décimaux. Donc là, c'est les dixièmes. Ici, on a les centièmes, les millièmes. Ensuite, on a quoi? On a les dizaines de millièmes, les centaines de millièmes, et etc., etc. Ok? Donc là, par exemple, si on prend le 4,78, on veut savoir il a combien de centièmes. On écrit 4,78 et on en dit qu'il y en a 478. Ok? On peut faire la même chose, 39,7. Donc 39,7, il a 397 dixièmes et il a 3970 centièmes. Ok? C'était quoi? C'était 6 plus 4 centièmes. Donc on a dit que ça fait 6,04. Donc on marque 6,04 et on en a 604. Et le dernier, 2,345, 2,345. Il a 23 dixièmes, comme on disait, et il a 234 centièmes. Et poussons le bouchon un peu plus loin, il a 2345 millièmes. Donc c'est une autre méthode que vous pouvez utiliser pour vous situer en fait entre les nombres entiers et les décimaux. Ok? Donc, on a tout converti, on a calculé le nombre de centièmes. Maintenant, on répond à la question qui est lequel a le plus petit nombre de centièmes. Donc, parmi tout cela, le plus petit nombre, là, on a 478. Ici, on a 3970. Alors, ce ne sera pas lui le plus petit. 604 et 234. Donc, c'est le dernier. Ok? C'est le dernier qui a 234 centièmes, qui est le plus petit. On peut passer à l'exercice suivant. Alors, le numéro 33 est un exercice corrigé.